L'heure d'ouverture officielle de la 920e séance du Conseil ouvert. Vous avez vu aux membres du Conseil. Pour l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais qu'on aille au point 11 dans le divers. J'ajoute quelques points, s'il vous plaît. 11.5, soutien au club de golf la saison 2020. 11.6, soutien au club de golf la saison 2021. Et au point 7, l'acceptation de la démission de M. Maxime Bernier-Labonté. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. En fait, la proposition. M. Réal Dubé, secondé par? Le second. M. Éric Pinard. Donc, vous faites 2 résolutions pour le club de golf? Oui. OK. Bon. C'est correct? Comme vous voulez, c'est correct. On peut-tu, on voulait qu'on en fasse juste une? En deux. Deux? OK. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 919e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? M. Gagnon, secondé par M. Michel Patry. Au point 4, comptes payés et à payer. Pour les comptes payés et prélèvements, au montant de 614 670,54. Pour des comptes à payer, au niveau des chèques émis pour 86 868,24. Et les transferts électroniques aux fournisseurs au montant de 20 658,3 pour un total de 107 526,27. Masse salariale et avantages sociaux au montant de 166 879,42. On a besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par? Le second. M. Réal Dubé. Point 5, administration. Ville de Matagami, orientation stratégique 2021-2026 pour adoption. Vous savez que présentement, Matagami est dans un moment charnière de son existence. Il y a une prise de conscience par rapport à la fermeture de la mine Glencore en juin 2022. Les questions qu'on se pose présentement, est-ce que nous voulons subir le développement ou si on veut participer au développement? Aujourd'hui, on croit sincèrement qu'il est temps de se lever et de décider que nous voulons et surtout comment nous voulons que les choses se passent. C'est pourquoi nous pensons sérieusement qu'il est temps de définir les orientations municipales pour les prochaines années 2021 et 2026. Ce que nous voulons, c'est à quoi nous aspirons Matagami, qu'est-ce qu'il doit faire pour faire partie de la solution. Donc ce soir, nous adaptons la mission qui est représenter ses citoyens et leurs intérêts supérieurs en assumant un leadership fort afin d'offrir un milieu de vie attrayant, prospère et durable. On se permet de dire, on peut-tu se donner le droit de rêver dans le futur? Où nous voulons aller? Puis qu'est-ce qu'on veut faire pour y arriver aussi? À partir de là, ça nous a permis, avec notre équipe et les membres du Conseil, de définir des visions. Qu'est-ce qu'on veut faire et comment définir notre vision? Ça s'établit dans plusieurs champs d'intervention qui visent à définir le Matagami de demain, dans le fond. Puis dans ça, bien, tout y passe. Qu'on parle de l'organisation municipale, du développement économique, tout ce qui a trait à l'environnement social, démographique aussi, puis les représentations politiques qu'on va devoir faire, puis du côté environnemental. Donc, c'est un projet très ambitieux, mais réalisable. C'est un défi énorme que se donne le milieu de Matagami. Puis à partir de là, les valeurs organisationnelles du conseil municipal, on en profite pour l'adopter aussi. Parce que ces valeurs-là vont guider nos actions, puis le processus pour matérialiser les gestes. Puis ça va passer par l'intégrité, le respect et la transparence. Donc, sur le site de la ville de Matagami, vous allez voir les documents qui résument la mission et la vision que la ville de Matagami veut se doter pour les prochaines années. La volonté qu'on a de participer au développement et d'être un joueur important de notre avenir. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption et l'orientation stratégique 2021 pour la ville de Matagami, s'il vous plaît. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par? Le second. M. Michel Patry. Au point 2. Appel d'offres public. Pose d'enrobé bitumineux.
réparation de rue, surfaçage et rapiessage, adjudication de contrat. Donc, on est allé en offre, un appel d'offres public pour les travaux annuels d'asphaltage pour une quantité de 250 tonnes métriques pour des travaux de surfaçage et 130 tonnes métriques pour le rapiessage. À la clôture des périodes de soumission, le 2 juin dernier, nous avons reçu une seule proposition, qui est Construction Bouchard NDL Incorporée, au prix total de 133 100 $ avant taxe. La proposition, elle est complète et conforme. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour le contrat à Construction Bouchard NDL, qui a trait aux poses d'enrobés bitumineux pour les réparations, soit surfaçage et repiessage. Je vais en faire la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 3, appel d'offres public, fourniture de matériaux granulaires, adjudication de contrat. On est allé en appel d'offres public pour la fourniture de 8000 tonnes métriques de matériaux granulaires, communément appelés MG20. À la clôture des soumissions du 2 juin dernier, nous avons reçu 2 propositions, à savoir Blain Langlois Incorporé, au montant de 280 000 $ avant taxe. CML Entrepreneur Général à 219 680 avant taxe. Les 2 propositions étaient complètes et conformes. Donc, suite à l'appel d'offres, il est recommandé d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme, qui est CML Entrepreneur Général, au montant de 219 680 avant taxe, qui représente un coût unitaire de 27,46 la tonne métrique. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Michel Patry, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 4. Appel d'offres sur invitation de réfection de la toiture usine de filtration. C'est qu'en avril dernier, on a envoyé 6 invitations, pour un appel d'offres d'invitation pour la réfection de la toiture de l'usine de filtration. 3 entreprises ont déposé une soumission, soit les Industries Par Incorporées au montant de 32 415 taxes incluses, 93 73 27 25 Québec Inc., soit KDF Toiture Incorporée pour 63 006,30 $, et finalement les toitures Raymond et Associés au montant de 33 342,75 taxes incluses. Suite à l'analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire étant conforme, on nous recommande le contrat pour donner à les Industries Par Incorporées au montant de 32 415 taxes incluses. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Comment faire la proposition? M. Réal Dubé, secondé. Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 5. Service de gestion de matières résiduelles pour le mois de juillet 2021, attribution de contrat. C'est présentement notre contrat avec notre fournisseur, Sanimos, se termine le 30 juin prochain. Donc, on a besoin d'une extension pour 1 mois, le temps de finaliser nos différents dossiers pour finaliser l'appel d'offres public. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation de l'offre de Sanimos au même coût que le contrat qu'on avait. Est-ce qu'on doit le ventiler, M. Delaurier, ou c'est correct? Non, non. Okay. C'est exactement au même contrat qu'on a présentement. Donc, est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'extension du contrat pour le mois de juillet à l'entreprise Sanimos, s'il vous plaît? Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 6. Mandat de contrôle qualitatif des matériaux. C'est le projet de réfection de la portion de la rue de la Savane et de la Grande Allée. Donc, pour la réalisation du projet de la réfection de la rue de la Savane et de la Grande Allée, c'est des travaux qui ont une durée de 12 semaines. Puis, pour le terme, pour la ville de Matagami, il est important d'engager une firme spécialisée pour la réalisation du contrôle des matériaux. Pour ce faire, on est allé en appel d'offres sur invitation pour 3 firmes en utilisant le système d'évaluation par pondération. Au terme de cette période-là, au 20 mai dernier, la ville n'a reçu aucune proposition. Puis durant la période d'appel d'offres, ce qui est important aussi de noter, c'est que les soumissionnaires Englobe Corp et SNC Lavalin et GEM Québec ont informé la ville par écrit que leur décision de ne pas déposer de proposition pour le service de contrôle de matériaux. Puis pour nous, c'est impératif d'avoir un contracteur pour le début du projet. Donc la ville,
a sollicité la troisième firme qui est WSP Canada afin de recevoir une promotion pour les services et le contrôle de matériaux. Puis que WSP a déposé la soumission pour les services professionnels au montant de 34 848 $ et pour les frais de déplacement au montant de 18 140 pour un total de 52 968 avant les taxes. Il est important de préciser que la Ville de Matagami estime que la présente situation est une situation particulière, mais prévue à son règlement de gestion contractuelle, l'article 12.6 du règlement 362-2018, et qu'ainsi, il est légitime d'attribuer un contrat de gré à gré pour les services. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que on demande de considérer comme terminée la procédure d'appel d'offres sur invitation pour les services professionnels concernant le contrôle qualitatif des matériaux du projet de réfection d'une portion de la rue de la Savane et Grande Allée, et d'attribuer le contrat de service professionnel relatif au contrôle des matériaux dans le cadre du projet réfection d'une portion de la rue de la Savane et Grande Allée à la firme WSP Canada au montant de 52 988 plus taxes, ventilé, comme je l'expliquais antérieurement, 34 848 pour les services professionnels et de 18 140 les frais relatifs au déplacement. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. On fait la proposition. Monsieur Réal Dubé, secondé par Je seconde. Monsieur Louis Gagnon. Au point 7, au niveau du contexte de la pandémie de COVID-19, utilisation de vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommandée à la suite de cette élection. J'inviterai M. Pierre Deslauriers à nous en faire une courte explication, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Essentiellement, suite à une récente adoption d'une loi par le gouvernement du Québec, dans le contexte précis et spécifique de cette année, c'est une année particulière dans le contexte de la COVID, c'est d'offrir aux citoyens de 70 ans et plus, qui auront 70 ans le jour du vote, qui est le 7 novembre, la possibilité de recourir au vote en utilisant le service de vote par correspondance. Donc, c'est bien important de mentionner que c'est juste pour 2021. Puis, c'est pas obligatoire, dans le sens que les personnes qui disent qu'ils savent déjà qu'ils veulent se présenter eux-mêmes, ils peuvent le faire. Mais donc, en temps opportun, à titre de président d'élection, je vais informer les citoyens de Matagami de cette possibilité-là. Et dans un intervalle donné qui est prévu à la loi, ils auront le loisir de s'inscrire au vote par correspondance. Et si quelqu'un même s'inscrivait au vote par correspondance, et il décidait de finalement échanger d'idées, puis qu'il décidait de se présenter la journée même, il pourra aussi le faire. Donc, c'est une alternative additionnelle en cette période exceptionnelle qui vient causée par la pandémie sur la COVID-19, et ça prend une résolution obligatoire qui doit être adoptée avant le 1er juillet prochain. Merci, M. Deslauriers. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter l'utilisation du vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus pour l'élection générale qui va avoir lieu le 7 novembre 2021. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 8. Association pour le recyclage des produits électroniques. Entente de partenariat avec les points de dépôt officiels pour le recyclage des produits électroniques. Approbation et signataire. Donc, on a déjà un point de collecte. C'est un renouvellement d'une entente qu'on a avec l'ARPE. Puis c'est un point de collecte qui est déjà établi. Donc, le point de dépôt, c'est à Matagami. Puis c'est reconnu par Recyc Québec comme tel, l'Association des recyclages des produits électroniques. Puis c'est tout pour tous les produits électroniques. Donc, c'est dans le cadre du programme québécois de récupération et de valorisation des produits pour les entreprises. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondeur pour approbation et signataire d'une entente avec l'ARPE, s'il vous plaît. Propose. M. Éric Pinard, secondé par J'appuie. M. Réal Dubé. Au point 9. Embauche d'étudiants pour la saison estivale 2021. Autorisation, c'est de permettre l'embauche d'un maximum de 16 étudiants pour notre été 2021. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondeur, s'il vous plaît? Je propose. M. Michel Patry, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 10, Corporation du cimetière de Matagami, c'est entretien estival pour le cimetière. Donc, comme à tous les ans, ça va faire partie des services comme les espaces verts de la ville de Matagami.
Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour soutenir l'entretien estival du cimetière? On fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 10, je viens de le faire. Point 11, excusez, permis d'affaires. Gilles Comel, Mme Jessica Dubé, c'est un dépôt pour information. Au point 12, calendrier des vacances annuelles 2021. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'approbation du calendrier des vacances estivales 2021. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 6, au niveau de la correspondance générale, le gouvernement provincial, ministère des Transports, lettre du 23 mai 2021, octroi d'une aide financière pour des travaux d'amélioration des routes dans la ville de Matagami. C'est une aide maximum de 17 530 $. Point 2, lettre du 25 mai, retraite de la ville de Matagami du programme Reconnaissance Village Relais. Dans la correspondance haute Nord du Québec en création, c'est une lettre du 1er juin dernier, nous remerciant en tant que partenaire financier pour la tenue de l'édition virtuelle 2021. Au point 7, rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. J'invite M. Réal Dubé à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Urbanisme, émission de permis pour le mois de mai, construction 4, rénovation 26, haute 7 pour un total de 37, pour une valeur déclarée des permis de 7 856 954 $. Bâtiments municipaux, aréna, mise à jour du plan d'évacuation. Centre civique, vérification du plan d'évacuation, installation d'anodes supplémentaires sur le réservoir de mazout pour sa protection. Infraction à la réglementation, intervention pour stationnement sur la partie gazonnée de plusieurs terrains. Émission d'un constat d'infraction pour stationnement sur la partie gazonnée d'un terrain. Intervention pour travaux sans permis. Suivi d'une plainte pour chien non retenu à l'aide d'un dispositif et présence de matière fécale. Suivi pour un bâtiment incendié. Le bâtiment a été démoli. Intervention pour mauvaise gestion de déchets. Service de transport adapté, suivi des déplacements du mois. Travaux publics, contrôle des animaux, un chèque. Hygiène du milieu, réseau de distribution d'eau et d'égouts. Vérification des points de déverse du réseau d'égouts sanitaires pour transmission d'informations au MAMACH. Début des travaux d'insertion pluviale. Secteur du boulevard Matagami près de l'école Galiné sur une longueur de 40 mètres. Réparation d'une section de pluviale sur la rue Machilda. Usine de filtration, eau traitée, 17 531 m3. Moyenne quotidienne de 566 m3. Eau distribuée, 16 000 m3 pour une moyenne quotidienne de 516 m3. Commande de produits pour le traitement de l'eau potable. Préparation de la stratégie d'économie d'eau potable. Analyse des recommandations de l'octroi du contrat pour la réfection de la toiture du bâtiment. Usine d'épuration, poste de pompage, bâtiment technique. Eau traitée, 41 008 m3. Mise en marche des pompes d'injection de sulfate ferrique pour le traitement des eaux usées. Remplacement du mât électrique au poste de pompage de la rue des Trembles situé suite à un court-circuit. Installation des protecteurs de surtension au poste de pompage PP1 et au bâtiment technique. Vérification des pompes des postes de pompage. Matières résiduelles, nettoyage du terrain par des étudiants, échantillonnage des piézomètres, remplacement de 2 conteneurs de métal, travaux de préparation des tranchées et du tablier de manœuvre pour la saison estivale. Plainte à Recyc Québec concernant un hors-délai pour le remplacement des bacs de peinture usés. Opération grand nettoyage, collecte des encombrants. Divers. Travaux de réfection des rues de la Savane et Grande Allée. Participation à la présentation virtuelle du projet aux citoyens. Rencontre avec l'entrepreneur CML pour l'installation du réseau temporaire et le lieu de disposition du déblai. Suivi de dossiers pour des actes de vandalisme au parc Dumas, dans les sentiers Belle Nature et à la cabane du gardien du lit. Rencontre avec Télébec suite à une demande de localisation et prévision de travaux de réparation du pluvial sur la rue Cavalier. Demande de débranchement de l'alimentation électrique pour le terrain du 38 rue Nottaway. Préparation de la documentation pour une rencontre du comité consultatif d'urbanisme. Inspection des bâtiments municipaux en prévision de la prochaine rencontre du comité santé-sécurité. Échantillonnage au dépôt des neiges usées.
Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 8. Rapport de notre directeur du service des loisirs, M. Étienne Gravel. M. Éric Pinard va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des rencontres, il y a eu le 5, la classe de 5e année d'École Galinée pour les dépliants touristiques. Le 12, PG Accessibilité Loisirs, démonstration interface citoyen. 17, comité de pilotage avec le MADA. Le 25, Cégep du Vieux-Montréal, l'évaluation finale du stage de Chloé Courchaine. 26 et 31, MADA, le groupe de discussion. Le 28, LSBJ sur le conseil d'administration. Et le 31, le comité culturel. Travaux et activités de service des loisirs. Le 3, retour en fonction de Mme Audrey Sasseville. Le 6, spectacle de Michel Barrette à l'Arena. Le 8, atelier d'initiation à la photographie avec Paul Brindamour. Du 10 au 31, sécurité à l'église pour la vaccination. Le 16 au 23, semaine québécoise des familles, des familles à Matagami. 18 et 19, formation de secouristes en milieu de travail de 3 employés. Le 16, spectacle La magie de la chimie à l'Arena. Le 23, spectacle de Quartz à l'Arena aussi. Le 28, fin du stage de Mme Chloé Courchaine. Dossier traité, formation Institut de leadership. Planification du projet de transfert des produits des loisirs en ligne. Programmation estivale, horaire des plateaux et des employés. Engagement d'assistants surveillants sauveteurs. Matagami Magazine, version estivale. Préparation pour les terrains de jeu. Entretien des espaces verts. Ramassage des détritus. Application des nouvelles normes COVID pour la CNSST. Inscription des animateurs des terrains de jeu à la formation DAFA. Rédaction du plan d'action Matag-Action. Planification des assignations de travaux de réfection pour les différents plateaux du service. Demande de permis pour l'utilisation de pesticides. Début des activités de consultation, mise à jour de MADA. Préparation des ateliers, invitation à l'improvisation. Prospective pour le mois de juin. Le 7, il y a le spectacle de Mike Ward à l'Arena. Le 8, formation sur le compostage domestique. 12 et 13, atelier d'initiation à l'improvisation. 14 au 18, inscription aux activités estivales. Le 25, journée d'orientation des étudiants. Le 26, début des horaires estivales des plateaux. Le 26, ouverture du plan chaudron. Et le 28, début des terrains de jeu. Merci. Je redonne le proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 9, le rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. M. Louis Gagnon va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Dans les dossiers traités, touche la route d'accès Faille-Sundelay, la Grande Alliance avec la Nation Cri, la fermeture de la mine Matagami, puis le centre de formation. Merci. Je redonne le proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur du développement économique, M. Clich. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 10, rapport de notre directeur des services incendies, M. Claude Roy. M. Gagnon va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des événements, il n'y en a eu aucun en mai 2021. Dans les pratiques, le 10 et le 17, au niveau des pratiques régulières. Et la rencontre formation, au mois de mai, il y a eu formation pompier 1, section 1 pour 2 pompiers 9 heures. Formation pompier 1, section 1, matière dangereuse et sensibilisation, 2 pompiers pour 8 heures. Et formation pompier 1, section 3, 2 pompiers pour 3 heures. Merci. Je voudrais proposer un secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des services incendies, M. Claude Roy. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Repris. M. Réal Dubé. Au point 11, dans le divers. 38 rue Lauseau, demande relative au non-paiement de loyer, recours au tribunal administratif du logement, nomination de représentants.
c'est qu'advenant le cas qu'on doit poursuivre jusqu'à des audiences dans le dit dossier, c'est de nommer un représentant de la ville de Matagami, soit dans l'occurrence Mme Julie Tremblay, à titre de directrice adjointe des financements et trésorerie, comme représentante officielle de la ville de Matagami. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 2, surplus d'actifs, vente de camions 10 roues de marque internationale, année 1991. Donc, le camion a été mis en vente en allant au plus offrant. Puis pour ce faire, on a affiché sur le site de Facebook de la Ville, dans différents sites, jusqu'au 13 mai dernier. Toute personne intéressée avait jusqu'au 4 juin 2021 pour soumettre une offre. Nous avons reçu 3 offres d'achat, soit les transports Chaumont Inc. de la Serre au montant de 2 500 $, Aude Rocos de Matagami pour 3 000 $ et Fabrice Fortier de Normétal au montant de 7 200 $. Donc, c'est de procéder à la vente du véhicule au plus offrant, soit M. Fabrice Fortier au montant de 7 200 $. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Service des loisirs, engagement de personnel. C'est de recommander l'engagement de M. Raphaël Auro au poste d'assistant surveillant sauveteur à compter du mardi 7 juin. M. Roman Olivier au poste de surveillant au centre civique et plan chaudron, et ça à compter du samedi 12 juin. Et M. Isaac Lecomte au poste de surveillant au centre civique et plan chaudron à compter du 16 juin prochain. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'embauche, l'engagement de personnel? Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 4, élection municipale 2021, rémunération du personnel. Donc, il est recommandé le président d'élection au montant de 2 200 $, secrétaire d'élection au montant de 1 650 $, scrutateur à 225 $, secrétaire du bureau de vote pour 200 $, président, étape de vérification au montant de 225 $, membre, étape de vérification pour 170 $, primo pour 225 $ et reviseur pour 18 $ de l'heure. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour la rémunération du personnel pour l'élection municipale 2021? Je fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 5, soutien au club de golf pour la saison 2020. Donc, c'est une demande que nous avons eue. On attendait les états financiers pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est une recommandation de soutenir le club de golf au montant de 15 000 $ pour la saison 2020. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Éric Pinard, secondé par M. Michel Patry. Au point 6, soutien au club de golf pour la saison maintenant 2021 au montant de 20 000 $. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'offre de soutenir le club de golf pour la saison 2021 au montant de 20 000 $? Je fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé. Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 7, c'est d'accepter la démission de M. Maxime Bernier-Labonté qui va quitter les services de la ville de Matagami. Donc, est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Michel Patry, secondé par J'appuie. M. Réal Dubé. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier M. Maxime Bernier-Labonté, les services rendus à la ville de Matagami et souhaiter bonne chance dans ses projets futurs. On sait que c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est pour des raisons familiales et personnelles, donc on lui souhaitons bonne chance. Est-ce que des membres du Conseil qui ont des questions ou commentaires à apporter? Je voudrais profiter de l'occasion pour 2-3 petits points rapides. Donc, il y a eu des annonces qui sont faites dans les derniers jours qui est fort important. Vous avez vu dans le rapport de notre directeur des services techniques le montant des permis. On a vu un montant important. C'est le 7,7 millions de l'usine d'ICOM pour le séchoir. Donc, c'est un message important qui est envoyé à notre communauté et à l'usine, à tous les travailleurs. Donc, c'est un point important pour dire que Matagami est là, puis qu'il y a un avenir qui s'en vient, puis qu'ils prennent les moyens pour faire en sorte de continuer à se positionner comme un joueur important dans le secteur nord du Québec. Il y a aussi l'annonce qu'on a faite par rapport à la route d'accès pour la mine Wallbridge, le projet Fénelon. Donc, ça s'est fait d'une façon virtuelle.
Mais ce qu'on a dit, ça fait des mois et des mois qu'on travaille, parce que notre équipe travaille d'arrache-pied pour faire en sorte d'avoir l'entente. Ça s'est fait de façon officielle, parce que c'est un projet de 6,5 millions. Ça, c'est la première étape qui fait en sorte que la route va se faire, puis la route va être carrossable, puis qu'il va y avoir d'autres travaux qui vont se faire, mais il y a aussi un autre avenir qui se fait, où est-ce qu'on est en train de repositionner Matagami d'une façon différente, puis de faire en sorte de dire que l'avenir est là aussi dans le secteur minier. Matagami est une ville minière et forestière, puis que là, on fait en sorte de participer au développement, puis le travail qui s'est fait, bien, c'est l'effort de plusieurs mois de travail. Donc, merci à toute notre équipe. Merci aussi à nos partenaires qui font en sorte que on a un intérêt commun et collectif pour faire en sorte qu'on veut participer réellement au développement dans le nord du Québec. Il y a aussi la bouffée d'air intéressante qui est arrivée par nos spectacles. On a eu 2 spectacles de qualité qui ont eu lieu dans les dernières semaines, soit le spectacle de Quart, ainsi que celui de Mike Ward, qui fait du bien au moral, qui fait du bien à notre population, puis leur présence en grand nombre fait en sorte qu'on a le goût de reprendre une vie normale. Donc, merci à nos citoyens, mais aussi à notre équipe qui fait en sorte d'amener des activités pour dire, bien, ensemble, on va s'en sortir. Mais ça, c'est un exemple concret des résultats d'une vaccination, de la collaboration de tout le monde. Et finalement, n'oubliez pas, le 28 juin prochain, le début des terrains de jeu. Donc, on va avoir des jeunes qui vont être là pour s'occuper de nos terrains de jeu et des espaces verts. Donc, bon été à tout le monde, puis merci beaucoup de votre collaboration encore une fois. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour lever de la séance, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Éric Pinard, secondé par? 2 secondes. Monsieur Louis Gagnon. Merci.